Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et ça commence à faire long, ça fait 2 semaines que vous n'avez pas eu de vidéo, donc on se retrouve. Donc pourquoi j'étais pas là durant 2 semaines? Simplement parce que j'étais en vacances et Shay est toujours dans les travaux de sa maison, donc c'est pour ça qu'elle fait pas non plus de vidéos en ce moment, mais elle reviendra je pense après l'été. Alors pour ma part, donc vous l'avez peut-être suivi, j'ai posté sur Snapchat, sur Instagram, j'étais sous les cocotiers, j'étais en Malaisie, enfin j'ai fait un peu plusieurs pays, je vais vous raconter tout ça durant cette vidéo. Donc durant ces 2 semaines, je suis partie en voyage, moi ce que j'appelle road trip. C'est-à-dire que c'est pas un voyage complètement organisé avec une agence de voyage où vous vous retrouvez dans un hôtel, enfin même si vous êtes à l'autre bout du monde, on a l'impression qu'on est au bord de la Côte d'Azur parce que c'est complètement occidentalisé. Personnellement, c'est pas le type de vacances que j'affectionne. Moi, ce que j'aime, c'est partir un petit peu à l'aventure, bien que je ne sois pas une très grande aventurière, mais voilà, partir un petit peu comme dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire ne pas savoir ce qu'on va faire le lendemain, où on sera, qu'est-ce qu'on va manger, voilà, c'est l'aventure. Alors les voyages en road trip, ça s'organise quand même un minimum, bien que je ne me sois pas très organisée. Je m'y suis pris vraiment à la toute dernière minute, ce qui m'a valu quelques petits inconvénients durant le voyage. Mais voilà, je vous explique tout ça aujourd'hui. Je pense que ça va être une vidéo un peu confuse parce que vous le savez, j'ai pas trop l'habitude de parler directement face caméra. En général, je suis plutôt à l'aise avec la voix off. Mais voilà, je vais essayer d'être assez précise. Alors avant tout, où est-ce que je suis partie? Parce que même en postant sur Snapchat et sur Instagram avec la géolocalisation, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé mais t'es où en vacances? Parce qu'en fait on a bougé assez régulièrement, c'est aussi ça le principe du road trip, c'est ne pas rester au même endroit pendant 1 semaine, 2 semaines, enfin voilà. Personnellement en plus je suis partie que 2 semaines, c'est vraiment le minimum pour un voyage en road trip, étant donné qu'on est souvent dans les transports. 2 semaines c'est vraiment le strict minimum, en général 3 semaines c'est plutôt bien. Mais on n'a pas voulu se restreindre à ces 2 semaines, on s'est dit c'est pas grave, on va les faire hyper intenses, on va voir le maximum de choses. Donc en gros on est resté dans chaque ville environ 2-3 jours maximum. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, on est allé à... C'est compliqué. On est allé à Kuala Lumpur. Kuala Lumpur c'est la capitale de la Malaisie. Donc c'est une grande ville qu'on voulait vraiment découvrir. On est resté à Kuala Lumpur je crois 2 jours. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos un petit lien qui redirige vers le blog et dans lequel vous pourrez retrouver mon carnet de voyage. C'est-à-dire que pendant tout le voyage, chaque jour, j'ai noté un petit peu tout ce que j'avais fait dans la journée avec des petites anecdotes et tout ça, donc des petites choses qui pourraient vous intéresser et comme ça vous saurez exactement combien de temps je suis restée dans chaque ville parce que on en a fait pas mal et j'ai déjà oublié, donc allez voir sur le blog, vous aurez vraiment toutes les infos sur ça. Donc voilà, pour faire rapide, on a fait Kuala Lumpur, ensuite on est allé sur une île, parce qu'après la ville on avait besoin un peu de cocotiers, et on est allé sur l'île de Pulau Perhentian, je ne sais pas le dire, de toute façon quand on était à Kuala Lumpur, on me disait oui vous allez où après? J'essayais de dire le truc, what? Ils comprenaient rien, et pourtant ça se dit comme ça, hein, île Perhentian Island, voilà. Nous on l'appelle comme ça, eux ils l'appellent un peu autrement, donc du coup c'était un peu difficile de se faire comprendre, mais on y est arrivé. Donc ensuite, après avoir fait cette île, on est reparti à la ville, on est allé cette fois-ci à Singapour, donc grande ville, gros building, dépaysement total encore une fois. Et ensuite, après Singapour, on avait envie encore un petit peu des cocotiers, donc on est parti sur l'île de Bintan, qui est à 1 heure de Singapour. Et ensuite, on est reparti cette fois au Sri Lanka et on a fait... alors on n'est pas allé à Colombo parce qu'on est resté qu'une seule journée là-bas et on est allé à Negombo. Voilà pour le petit résumé. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez plus d'infos sur vraiment notre itinéraire, tout ça, c'est dans le blog que ça se passe. Je vous explique tout de A à Z, le prix des transports, le temps de transport, vraiment tout, c'est sur le blog. Si je vous le dis ici, la vidéo va durer 1 heure et voilà, il vaut mieux pas. Donc dans cette vidéo, je voulais surtout vous donner les petites astuces, voilà mes indispensables pour un road trip, pour un voyage qui se passe dans les meilleures conditions. Si vous faites pour la première fois un voyage en road trip, il y a quelques petites astuces qui pourraient vous aider. Alors si vous avez suivi mes aventures sur Snapchat, vous savez que la compagnie aérienne a perdu mon bagage au retour. Donc c'est à dire que là pour le moment j'ai même pas encore reçu mon sac, ils l'ont retrouvé, alléluia.
Mais normalement, le livreur doit venir me le rapporter ce soir. Donc peut-être qu'il va arriver en plein milieu de cette vidéo et je pourrai enfin vous déballer mon sac. Mais pour le moment, c'est pas possible. Donc je vais voilà, vous parler un petit peu de tout ce que j'avais dans mon sac. J'ai quelques petites choses ici aussi. Pour vous montrer voilà, qu'est-ce qui a été pour moi des vrais indispensables quand je pars en road trip. Alors, tout d'abord, on est sur une chaîne beauté, je pense qu'on va parler quand même un peu make-up, bien que make-up, road trip, ça va pas trop ensemble, mais tout de même, hein, on est des filles, on a envie d'être fraîche dans toute occasion, donc on a une petite trousse de toilette, bien qu'elle soit au format hyper réduit. Voilà, c'est quand même toujours utile, il y a quand même des indispensables en tout cas pour moi, c'est l'anti-cerne, indispensable numéro 1, parce que même si vous êtes en vacances, vous avez quand même de jolies petites cernes. Hein. Donc c'est pas celui-ci que j'ai pris parce que forcément l'autre est dans ma valise encore. C'est le Urban Decay, moi que j'aime beaucoup, il couvre très bien les cernes et sans les assécher. Donc voilà, même si vous avez bonne mine parce que vous avez le teint hâlé, un anti-cerne ça va tout de suite illuminer votre regard et vous êtes tout de suite un peu plus fraîche quand même. Autre indispensable pour moi, c'est le crayon à sourcils. Je trouve très franchement qu'on n'a pas besoin de maquillage si on a les sourcils qui sont bien dessinés. Franchement, pour moi c'est un indispensable quoi. Même après si vous avez des sourcils très bien dessinés, bah, tant mieux franchement. Mais souvent il faut quand même une petite touche de crayon pour redessiner et ça fait tout de suite plus réveillé, plus sophistiqué. Le crayon à sourcils, c'est un indispensable du road trip. Et ensuite, un rouge à lèvres, enfin pas un rouge à lèvres, un baume à lèvres. Là j'aime beaucoup en ce moment celui de chez Paul & Joe, c'est pas celui que j'avais amené. Moi j'avais amené un petit baby lips comme ça de chez je mets Maybelline, qui sont vraiment très très pratiques à utiliser et ils hydratent très très bien. Donc avec la chaleur qu'il fait, le soleil, tout ça, on a souvent les lèvres déshydratées. Donc un lipstick c'est vraiment indispensable. Que ce soit en road trip ou alors que ce soit en voyage aussi, même en voyage organisé, je veux dire c'est des choses qui sont quand même assez indispensables, bien que quand je faisais des voyages organisés en général, je partais directement avec une valise de 3 tonnes et avec une trousse de toilette dans laquelle j'avais quasiment tout mon make-up. Là, vous allez le voir, on est un peu moins chargé, on part pas avec des valises, on part avec des sacs à dos. Donc forcément, qui dit sac à dos dit petite taille. Ensuite, alors là, ça va pas être du make-up, ça va plutôt être du soin, pratique, tout ça. Pour moi, il y a eu des indispensables, je les avais pas quand j'avais fait mon premier road trip en Thaïlande et donc là il me les fallait impérativement, surtout en Malaisie. C'est ces petites choses qu'on trouve en parapharmacie. Dans un premier temps, vous avez les lingettes intimes. Alors ça c'est très pratique pour tous les jours, hein, pour la vie quotidienne, mais alors quand vous êtes en road trip, d'autant plus, parce que très souvent on se retrouve dans des toilettes dont l'hygiène n'est pas la même qu'en France, donc ça s'avère vraiment très très pratique. Et puis enfin, voilà quoi, il y a des fois où il n'y a pas forcément de papier, où vous devez faire dans la nature, donc ça c'est quand même super pratique. Et deuxième petite pochette, c'est encore des lingettes, et cette fois des lingettes antibactériennes. Tais-toi. Donc vous avez aussi le produit antibactérien. Personnellement, je trouve ça un peu plus pratique en lingette. Donc ça, c'est tout petit, ça se met dans le sac à main avant un repas. Vous passez la lingette et c'est nickel. Parce qu'encore une fois, en général, on fait que voyager, métro, bus, enfin voilà, on a les mains qui sont pas vraiment très propres. Donc voilà, ça c'est vraiment super pratique quand vous partez en voyage et encore une fois dans la vie quotidienne également. Et toujours là. Ensuite on va parler un petit peu de la peau. Je sais pas si vous pouvez le voir d'ici mais je ressemble un petit peu à... c'est un mix entre le dalmatien, le serpent, je sais pas trop, c'est voilà, un petit peu une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il me manquait ça, tout simplement. Il me manquait cette chose. En fait, je suis partie uniquement avec de la crème 50. Pourquoi? Parce que quand on est parti en Thaïlande il y a 2 ans, le soleil tapait énormément. Et là, je me suis dit, dans tous les cas, il va me falloir de la 50 pour être bien protégée, ne pas avoir de coups de soleil. Sauf que la 50 que j'avais était tellement puissante que ça ne faisait pas bronzer du tout. Donc du coup, il est arrivé un moment où je me suis dit, bon là, il y a un petit peu des nuages, je vais rester un petit peu à l'ombre, un petit peu au soleil, un petit peu à la piscine. Sans crème solaire, ça va le faire. Donc c'est ce que j'ai fait. 1 heure après, je me suis rendu compte que voilà, j'avais bronzé un petit peu, jolie hâle, tout allait bien. Je me suis dit c'est bon, on arrête le soleil, on va manger. Et au fur et à mesure de manger, je commençais à sentir la chaleur. Ça commençait à être de plus en plus intense et en fait je suis devenue rouge écarlate. J'ai attrapé un coup de soleil quasiment sur tout le haut du corps.
donc sur la poitrine, sur les bras, sur le dos, partout. Pourquoi? Parce que j'avais pas une crème solaire adaptée. J'aurais eu de la 30 ou de la 15, j'aurais pas eu ça, et ça c'est indispensable et c'est primordial, et vous n'avez pas le droit de faire ce que j'ai fait parce que franchement c'est une catastrophe pour la peau, pour tout. J'ai tellement regretté de m'être exposée comme ça au soleil, mais vraiment. Donc voilà, et alors j'ai bien souffert, mais il y a un truc qui m'a aidé, c'est ça. Alors ça, vous en trouvez partout quand vous êtes dans les pays d'Asie. C'est l'aloe vera. L'aloe vera, c'est vraiment magique, franchement. C'est presque mieux que comment on appelle ça? Que la biafine. Donc ça va vraiment calmer, ça a un effet rafraîchissant. Celle-ci, alors franchement la marque c'est Aloe Natura, je sais pas si vous la retrouverez, mais celle-ci elle est géniale. Ça colle un peu, mais en fait ça vous fait comme une carapace finalement, et vous êtes constamment hydraté, protégé et apaisé. Et ça a été magique pour moi, je sentais... Ouais, j'avais mal quand même, mais ça m'a vraiment soulagée, et même encore maintenant je continue à l'appliquer pour hydrater ma peau. Mais voilà, je commence à partir un petit peu en lambeaux quand même. Donc voilà, vraiment faites très attention, hydratez votre peau, que vous soyez en Asie, en Amérique ou même sur la Côte d'Azur ou même à Lille, hein. Protégez-vous du soleil, c'est vraiment très important. Ensuite parlons cheveux. Alors j'ai pas pris celui-là, malheureusement je l'avais pas encore, mais alors j'aurais bien pris celui-là parce qu'en fait ce que j'ai pris moi c'est un autre, c'est en fait un shampoing soin, parce qu'avec le soleil, la mer, tout ça, vous êtes obligé d'avoir un shampoing qui fasse un soin en même temps, parce que bon, vous pouvez pas partir très franchement avec un shampoing, un après-shampoing, un masque et tout le bazar, c'est impossible. Donc il vous faut un bon shampoing de qualité qui nourrit vos cheveux, les hydrate et leur font du bien. Personnellement, je pars jamais avec des formats voyage parce que en général en 2-3 semaines, ça part trop vite. On prend un seul shampoing pour 2 ou pour 3. Donc voilà, en format classique. Et après, de toute façon, on réduit au maximum ce qu'on peut avoir dans le petit sac à dos. Et donc, en parlant du sac à dos, voici le sac à dos qu'on avait. Ça ressemble à rien comme ça, mais c'est super pratique. Mais voilà, c'est quand même tout petit. Et en fait, c'est vraiment le genre de sac à dos qu'il vous faut. Donc, vous pouvez voir, il y a toutes les étiquettes dessus. Hop! C'est en fait des sacs à dos qui sont renforcés, donc vous les payez peut-être un petit peu cher, mais c'est indispensable. Quand on est parti en Thaïlande, on a voulu faire un petit peu les malins. J'ai pris des sacs à dos de chez Decathlon qui étaient vraiment très jolis, je vous mettrai la référence ou une petite photo à côté, qui faisaient donc sac et en même temps sac à dos, un style un petit peu sport quoi. C'était juste catastrophe, ça nous a tué le dos, alors que ça, vous pouvez mettre 20 kg là-dedans, limite vous le sentirez pas. Donc ça c'est juste primordial si vous partez en road trip. Mais vous pouvez le voir, c'est pas très grand, donc il faut vraiment y mettre le minimum. Mais en général on part léger, voilà, ça sert à rien. Quand on part dans des pays, enfin notamment en Asie par exemple, il y a énormément de laveries et tout ça dans tous les coins, et vous allez payer vos... Oui, allô? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et ben je pouvais l'attendre le livreur, il va pas passer aujourd'hui finalement. Ils ont pas pris le message, ils pensaient que j'allais le chercher directement à l'aéroport. Dernière chose à avoir dans son sac à dos, et je dirais même plutôt dans son sac à main. D'ailleurs le sac à main que j'avais, c'était ceci, c'est le petit sac de chez Grafea. Alors il est pratique mais pas pratique. En fait il est pas pratique parce qu'il faut toujours ouvrir, fermer, c'est un peu long. Mais alors il est super pratique parce que vous pouvez le porter à l'épaule ou alors directement en sac à dos. Et quand vous faites du scooter et tout, le mode sac à dos c'est juste, c'est canon. Et c'est quand même plus joli que des petits sacs Quechua de chez Decathlon. Donc voilà ce que j'avais comme petit sac. Donc ce qu'il vous faut impérativement dans ce petit sac, c'est une étole, une écharpe, quelque chose pour vous couvrir. Là-bas il va faire 40 degrés, mais par contre quand vous allez rentrer dans un lieu public, il va faire moins 12. C'est simple, là-bas ils adorent la clim, enfin, en tout cas en Asie, je pense que c'est pareil aux États-Unis. Ils adorent la clim mais puissance 1000, c'est-à-dire qu'il fait super froid, vous sortez de là, vous avez un rhume assurément. Donc il vous faut toujours une petite étole, un petit foulard, un petit quelque chose, voilà, pour vous protéger et éviter d'avoir la crève quand vous êtes en vacances. Dernière petite chose, c'est cette fois dans le téléphone. Donc il y a une application, il y a deux applications qui sont pour moi indispensables. On a la première application qui est Convertizo 3. Donc là, ça va vous aider pour tout, dans la vie quotidienne, mais aussi pour les voyages. C'est-à-dire que ça va vous convertir, donc
les millilitres en centilitres, les trucs comme ça qui sont bien utiles quand vous faites une recette, mais aussi du coup la monnaie. Donc vous mettez l'euro avec n'importe quelle monnaie qui existe et vous faites la conversion directement. Ça c'est super pratique parce que, enfin notamment là parce que nous on a fait 4 pays différents, donc 4 monnaies différentes. Au bout d'un moment on savait plus par combien il fallait multiplier ou diviser. Donc ça c'était juste super pratique. Et une autre application qui est géniale, et celle-là franchement il vous la faut toute, c'est l'application Maps.me. En fait c'est une application que vous allez télécharger, donc ça c'est mieux de le faire avant de partir, ou en tout cas quand vous avez une bonne connexion. Vous téléchargez la carte de là où vous allez partir, et comme ça vous avez simplement une carte, un GPS que vous pouvez utiliser de façon non connectée, sans wifi, sans rien. Et il va vous trouver les restaurants autour, voilà. Vous pouvez faire les itinéraires et il vous amène directement au point. Vraiment un GPS classique sans connexion et ça, c'est juste canon. Ça nous a sauvé la vie 10 000 fois. C'est vraiment une super application. En plus de ça, elle est gratuite. Donc je vous invite à y aller. Franchement, foncez, téléchargez-la parce que comme je vous dis, même si vous partez en Espagne, nous ça nous est déjà arrivé, vous téléchargez la carte de l'Espagne et simplement il vous amène à votre hôtel sans avoir de connexion. Donc ça, c'est canon. Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour mes petits indispensables durant un road trip. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle pourra vous aider pour vos prochaines vacances. Moi personnellement, je vous invite à 1000% de tester au moins une fois ce genre de vacances. N'importe où, je pense que l'Asie est quand même un des pays les plus favorables à ce genre d'expérience parce que enfin, en Malaisie un peu moins parce que c'est vraiment pas touristique et on a eu un petit peu de mal quand même parfois. Par exemple si vous partez en Thaïlande, c'est devenu ultra touristique et c'est même obligé de partir en road trip et non pas en organisé parce que il y a tout là-bas sur place pour vous guider, pour vous orienter et voilà. Et encore une fois, vous n'êtes pas vraiment obligé de savoir parler anglais. Personnellement, j'ai un niveau qui est très moyen en anglais. Mon copain ne sait pas parler anglais non plus. Et on se débrouille toujours, que ce soit en langage des signes, que ce soit uniquement par mots-clés. Voilà, on arrive toujours à se faire comprendre. Et c'est même ce qu'il y a de plus drôle, quoi. J'adore ça. Essayer de me faire comprendre les autres. Et je trouve ça fascinant de pouvoir parler avec d'autres personnes de cette manière. Enfin, pour moi, c'est des vacances de rêve. J'ai hâte de repartir. Je pense que les prochaines vacances se feront au Sri Lanka parce que finalement, on a découvert ce pays uniquement durant une journée et on a adoré tout de suite. Même peut-être plus que la Malaisie. De toute façon, je vous dis tout ça sur le blog. Donc, je vous invite à y aller pour avoir toute mon expérience. Et voilà, et je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup quand même. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Mouah, bye bye.